Alors que BFM encourage l'engagement des jeunes Français à partir en guerre contre la Russie, une jeune femme démonte la propagande en 2 minutes, en rappelant l'inversion des valeurs. Les amis, avant de commencer cette petite réaction, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous. Un nom de l'appel quand on a bien disait, parce qu'on a bien fait de supprimer le service militaire. C'était plutôt un nom général, aussi avec votre discours, quand vous dites que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Non, préparer la guerre. Il faut préparer la guerre, donc moi je trouve qu'il y a... Prenez le micro général. C'est ce que nous apprend l'histoire, c'est simplement... Le sens, c'est que quand on a été faible, eh bien on est tombé sous la botte de régimes autoritaristes. D'accord. Et la liberté, ça le gagne. Pour avoir la paix, il faut l'incarner, et que je trouve qu'on est un petit peu dans un discours assez orwellien, c'est-à-dire que le sens des mots est inversé, et je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle. C'est ce que je pense. Mais c'est-à-dire qu'on nous dit que... on nous dit toute la journée que l'Union Européenne c'est la paix, etc. Mais en fait, pour avoir la paix, on passe, c'est ce qu'Emmanuel Macron disait d'ailleurs lors de son allocution, il ne parle pas de la paix, il parle d'un chemin vers la paix, qui passerait éventuellement par préparer la guerre et par la guerre. Et par se réarmer. Et par se réarmer, etc. Moi je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle, puisqu'on joue avec notre sentiment d'espoir de la paix. Et d'ailleurs, je pense que... Pourquoi personne ne veut parler de paix, en fait? Exactement. Personne ne veut aller mener des pourparlers comme le font les Américains. Depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, j'entends parler de c'est génial, je sais plus qui a dit ça va faire rentrer de l'argent, etc. Je suis désolée, mais moi je trouve que c'est un drame. Je trouve que la guerre, personne ne devrait accepter la guerre. J'ai vu le reportage d'ailleurs de Charlie, ça m'a profondément touchée. Et moi je suis contre les personnes qui sont prêtes à accepter une guerre sans pour autant la faire eux-mêmes. Et pardon, pour revenir sur la question juste avant. Parce que les mêmes personnes qui veulent envoyer des millions de personnes dans les tranchées ukrainiennes, ces mêmes personnes ne forceront pas leurs enfants de la même manière qu'ils forceront leur propre peuple. Et c'est pour ça qu'ils veulent la guerre, parce qu'ils savent très bien que eux, personnellement, ils iront jamais sur les tranchées, comparé à vous et à vos enfants, les amis. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, on va parler de Manon Aubry, qui explique « Je ne vous laisserai pas, Madame Saint-Cric, faire des parallèles entre la France insoumise et le RN sur la Russie. Nous avons voté la sanction contre la Russie, pas le RN. Nous avons voté l'aide budgétaire de l'Ukraine, pas le RN. Nous accueillons des opposants du régime, le RN noue des liens avec le Rouskov. » Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je vous écoute et j'ai entendu Marine Le Pen, j'ai entendu Monsieur Saint-Toul à l'Assemblée. En quoi je fais la différence entre votre position et celle du RN? Je vais vous le dire avec beaucoup de calme, mais avec beaucoup de fermeté. J'en ai marre. Marre des assimulations que vous faites Mais je fais rien, à tour d'antenne, où vous tentez de tirer un signe égal entre la France insoumise et le Rassemblement national. Le Rassemblement national n'a pas voté les sanctions à l'égard de Vladimir Poutine, je les ai votées. Le Rassemblement national n'a pas condamné l'invasion de Vladimir Poutine et de la Russie en Ukraine, nous l'avons fait. Le Rassemblement national n'est pas en faveur du gel des avoirs russes, nous sommes en faveur. Je vous continue la liste parce qu'elle va être longue. Le Rassemblement national se finance auprès d'une banque russe pour financer sa campagne. Pas se financer, ce n'est pas notre cas. Je peux vous continuer cette liste de manière extrêmement longue. Vous savez comme moi que le Rassemblement national a entretenu des liens ténus avec la Russie et Vladimir Poutine à l'heure où nous entretenions des liens ténus avec des opposants à Vladimir Poutine dont nous avons fait l'évacuation de Russie pour venir en France. Donc je ne vous laisserai pas dire à aucun moment que nous avions un parallèle à faire. Ce qui est dingue, les amis, c'est qu'on compare la France insoumise au RN. Mais la France insoumise se finance pas via des banques russes. Non, les amis. La France insoumise a toujours condamné l'attaque de la Russie en Ukraine. Le RN, ça reste des opportunistes, tout simplement. Un jour, ils sont avec les Rouskov. Le lendemain, ils sont plus avec les Rouskov. On sait même plus ils servent qui. S'ils servent les intérêts français, les intérêts russes ou des intérêts personnels. Sur cette dernière vidéo, les amis, une intervenante sur BFM rappelle l'auteur du plus grand acte de sabotage jamais commis dans l'énergie en Europe, depuis plus de 50 ans, en parlant de Nord Stream. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. L'Europe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'on a vraiment d'autres problèmes à régler en France avant d'aller s'engager
je pense qu'il sera temps, d'aller. On a eu les masques quand il y a eu le Covid. Peut-être que aujourd'hui on a l'arme nucléaire au même titre que la Russie, au même titre. Et tout à l'heure, vous nous avez dit que personne s'en servirait. Et la preuve qu'on joue pas dans la même cour, reste que dans le soutien État-Unien, le rapport de force apparaît largement défavorable à la France, laquelle dispose de 290 têtes nucléaires. 290 têtes. Contre 1600 têtes déployées, 4380 têtes avec le stock côté russe. Alors nous, on a 290 têtes, grand maximum, je vous le dis. Et la Russie a 4380 têtes. Pas besoin de vous dire qu'on joue pas dans la même cour. Moi, je crois pas du tout au débarquement des chars sur les Champs-Élysées. Je pense qu'il y a aussi de la manipulation. Je pense que les problèmes qu'on a eus, au départ, on nous a dit que par rapport aux gazoducs qui ont explosé par rapport à l'arrivée du gaz russe, que c'était la Russie. Et puis en fait, on se rend compte que c'est l'Ukraine. Ce qui, gentiment, il a donné un contre-ordre, mais il n'est pas arrivé jusqu'à lui. Faut arrêter de faire les poissons rouges. En fait, il se passe régulièrement des choses et on l'oublie. Moi, je suis très en colère. Je suis très en colère par rapport à la Russie qui attaque l'Ukraine, effectivement. Mais par rapport à ça, moi, je vois pas pourquoi. Aujourd'hui, on a donné principalement nos forces armées, nos munitions, beaucoup d'argent aussi, ce sont les impôts des Français pour aider ce pays. Vous qui dites quelque part nous a mis... Vous dites ça suffit? Non, je dis pas ça suffit, mais je dis à un moment donné, l'Ukraine nous a mis dans l'embarras aussi. Moi je vois, mes collègues... Ils ont été agressés. Non, l'Ukraine l'Ukraine... Laissez-moi. Non. Ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine, en détruisant les gazoducs. Mais si. Non, mais madame. C'est l'Ukraine. Alors, qui est accusé pour ces gazoducs? L'Ukraine, les Américains? La Tribune a publié ça. Un journaliste d'investigation américain accuse les États-Unis d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Selon le journaliste d'investigation Seymour Hersh, les sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier dans la mer Baltique sont l'œuvre des États-Unis et non de la Russie comme l'accusaient plusieurs pays occidentaux. L'Union européenne a acheté 57 milliards d'euros de pétrole et de gaz et de charbon à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Washington a toujours été hostile à Nord Stream. Voilà les amis. Le journaliste rappelle que les États-Unis considéraient aussi que Nord Stream 1 et 2 donnaient à Moscou un important moyen de pression sur l'Allemagne et les pays d'Europe de l'Ouest. Washington a toujours été hostile à Nord Stream 1, mis en service en 2012, puis Nord Stream 2, qui ne l'avait pas été avant sa suspension au début du conflit en Ukraine. Seymour Hersh a su que l'idée avait été évoquée en décembre 2021 avant que le plan ne soit conçu par la CIA. Après ces explosions dans les images saisissantes avaient fait le tour du monde. Nombre de suspects avaient été évoqués. Hormis la Russie et les États-Unis, les noms de l'Allemagne, de l'Ukraine ou de la Pologne avaient été cités. Le président russe Vladimir Poutine avait imputé ce sabotage aux anglo-saxons. L'information a été démentie par Washington, elles sont totalement fausses, en révélant de la pure fiction, et rétroqué Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Même son cloche du côté de la CIA, où une porte-parole a assuré que l'article était fait absolument faux. Le ministère norvégien des Affaires étrangères a lui aussi nié l'implication de son pays, jugeant les allégations fausses. Et voilà les amis, la situation elle est simple. Et les Américains, via l'aide des Ukrainiens et 2-3 pays européens, qu'ils ont fait exploser le pipeline russe, parce que nous, Français, nous, Européens, on se fournissait à eux. Eux qui nous vendaient beaucoup moins cher que le gaz liquéfié américain qu'on nous vend actuellement. C'est sûr, l'Ukraine, pays agressé par l'agresseur qui est la Russie. Détruit les gazoducs de la Russie qui nous livre du gaz, met en péril notre économie. À un moment donné, c'est une réalité. Et la Russie, tout va bien, madame. La Russie, tout va bien, du coup. Alors, monsieur, Russie, tout va bien. Je dis pas ça. Je dis juste qu'à un moment donné, on vous soutient et c'est normal et ça ne me pose aucun problème. Mais à un moment donné, on vous protège, madame. Vous nous soutenez, on vous protège. Non, mais voilà, on nous prend pour des clowns. C'est quoi? L'Ukraine, c'est des super-héros. Il y a Batman, Catwoman, c'est quoi là-bas? C'est la bande des Avengers? Non, les amis, non. Ils protègent leurs intérêts déjà avant tout. Et leurs intérêts, il est simple. C'est leur pays. Vous n'avez pas de micro. Aujourd'hui, c'est pas fini. Et ce que je veux dire quand même, c'est que on vous soutient et on vous aide. Et ça ne me pose aucun problème face à l'agresseur russe. Mais vous nous avez quand même mis en difficulté. En tout cas, l'économie française. Heureusement que c'est pas la Russie qui vous a mis en difficulté. Pardon? Heureusement que c'est pas la Russie qui vous a mis en difficulté, mais c'est bien l'Ukraine. En fait, je comprends pas pourquoi l'Ukraine a détruit ces gazoducs qui mettent notre économie en péril. Moi, je le comprends pas. Aujourd'hui, j'ai des dizaines de confrères qui meurent tous les jours.
tous les gens, enfin, il y a plein de Français en précarité énergétique parce que l'électricité vaut un prix de malade. Quand on est à 1000 € le mégawattheure et qu'on vend des baguettes à 1 €, je pense que c'est insurmontable. Faute à l'Ukraine. C'est vous qui avez détruit les gazoducs, c'est pas moi, en fait, c'est pas les Russes. Juste Il une n'y a chose. pas de gaz Je dans vois- l'électricité. Emmanuel Galichet. L'électricité n'est pas produite en France à partir du gaz. Alors, non, mais le prix du gaz... Là, vous voyez que c'est un guet-apens. À chaque fois, c'est la même musique dans ces plateaux de corrompus. En fait, on a une femme française qui explique, moi, j'ai rien contre l'Ukraine. Je suis d'accord pour soutenir l'Ukraine, mais là, c'est un peu trop. Nous, Français, on n'arrive même plus à becter. C'est normal qu'on lâche un peu la pédale. Eh ben non, les amis, c'est tous des pro-ukrainiens. Mais vous inquiétez pas, ces personnes-là, on les verra jamais dans les tranchées ukrainiennes. Le prix de l'électricité est indexé sur le gaz. La France a vraiment, justement, grâce à l'électricité nucléaire, n'a pas justement ressenti cette problématique du gaz russe. Le prix. Voilà, vous vous imaginez qu'est-ce qu'il raconte? La France n'a pas ressenti le gaz, le manque de gaz. Mais si, je vous le dis, il a quadruplé le prix, il a quadruplé. T'as des personnes qui arrivent même plus à chauffer. Et t'as des personnes comme ça qui arrivent à se pavaner en expliquant que ne vous inquiétez pas, les Français, ça n'a rien changé. Et si, ça a changé. Vous voyez pas, il y a de plus en plus de personnes à la rue? Vous voyez pas, il y a de plus en plus de personnes qui mangent plus? Non, faut arrêter. Moi, je sais pas, normalement, l'intérêt d'un président français, c'est l'intérêt de son peuple avant tout. C'est pas l'intérêt d'un pays qui est même pas européen, parce que j'affirme que l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, alors pourquoi on se brûle les ailes? Autant le soutenir au début, il n'y avait pas de souci, mais là, on en perd des plumes. On en perd des plumes. La plupart des Français n'arrivent même plus à becter. Une petite parenthèse. Je vous reprends le micro une seconde. Sur cette histoire de gazoduc, Elsa Vidal. Juste petite parenthèse. Je sais que c'est pas évident. Non, alors sur Nord Stream, effectivement, à l'heure actuelle, on ne sait pas à qui attribuer la destruction de Nord Stream. On ne le sait pas et il y a des preuves dans les deux sens. Et il y a un gazoduc. Et effectivement, si c'était imputé à l'Ukraine, ce serait une des manières d'intervenir qui pose gravement problème, puisque c'est une destruction d'un bien international, mais c'est pas la destruction. C'est quand même dingue, les amis. Soi-disant, ils le savent pas. Il y a des satellites de partout, je vous le dis, les amis. On est surveillé de A à Z. Dans toute l'Europe, je vous le dis, c'est des millions de satellites qui nous surveillent. Et là, comme par hasard, il n'y a aucune image. Aucune image. Ils ont rien vu. Ils ont juste vu une bulle d'air. Franchement, les amis, ils nous ont pris pour des imbéciles. Je vois que ça. Je vois que ça. De Nord Stream qui a fait bondir la facture d'électricité. En revanche, le fait qu'on se retrouve engagé dans la guerre a bouleversé notre approvisionnement et ça joue dans la facture d'électricité. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Et je vous confirme qu'elle a vraiment bondi. Mais encore une fois, on n'a pas du tout de certitude, même si c'est très étonnant, ce serait très étonnant de voir les Russes avoir détruit Nord Stream. C'est tout aussi étonnant d'imaginer les Ukrainiens, donc on attend les preuves définitives. De toute façon, la question qu'il faut se poser, elle est simple. À qui profite le crime? Quel pays a intérêt que le gazoduc russe ne marche plus? Bref, j'attends votre réponse par message. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo. Merci à tous.